Ouais. Maman, on en parle plus tard. Ouais. Salut mon journal. Bon là il est déjà tard et j'espère qu'ils vont pas couper mon truc parce que plusieurs fois j'essaie de m'enregistrer via webcam mais à chaque fois je me fais déconnecter. Bon, comme tu sais pourquoi, tu connais la raison hein. Euh, ben là aujourd'hui j'ai pas eu mal à l'oreille au réveil. Et franchement ça fait du bien hein. Oui, parce que la plupart du temps je suis réveillé par un mal d'oreille. Et comme je mets un certain temps pour me lever, je reste dans mon lit et je les entends parler. L'autre fois, je me souviens plus très bien, mais j'avais entendu vaguement une fille qui parlait. Et j'ai entendu le mot embrasser. Et en même temps, j'avais ce mal d'oreille. Et comme je te disais l'autre fois, le mal d'oreille est lié avec le mot peur, avec certains mots bien précis, et qui fait que j'adopte un certain comportement qui dissuade mes partenaires. Je réagis bizarrement, quoi. Et je me rends compte parce que je me rappelle des images et, euh, et je me rends compte que j'ai pu dire des choses, que j'ai fait des choses qui ne me ressemblent pas. Et je ne suis pas comme ça. Et comme je t'ai montré l'autre fois, là, il y a des liens vidéo YouTube qui parlent de l'hypnose, du subliminal et de la nanotechnologie. Et j'ai toujours dit que cette méga secte, pour moi je considère cela comme une secte, existe depuis bien longtemps, depuis des années, et les peuples ignorent totalement leurs activités.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de justice pour l'instant pour des gens comme moi qui ont subi ce que j'ai subi de la part d'une telle communauté. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc il y a plusieurs raisons, à savoir que c'est un témoignage de moi-même et en mémoire des personnes que j'ai fréquentées qui eux aussi ont entendu, certains entendent encore des voix. Je cite comme Ali, Linda, Mélanie, Enzo, Christophe, Guillaume, Maryse. Et franchement, j'ai parlé avec eux, je les connais en chair et en os, hein. Et ils ont vraiment rien de criminel, hein. Ils ont rien d'un terroriste, pour moi c'est des gens normaux, mais qui sont laissés pour compte, considérés comme des malades, considérés comme des schizophrènes, parce qu'ils ont l'honnêteté comme moi de dire à leur médecin qu'ils entendent des voix. Et mon médecin automatiquement a conclu que je suis schizophrène. Bon, j'ai fait quand même des radios, ORL pour les oreilles et un IRM pour le cerveau. Et tous sans exception, disent que tout est normal, qu'il n'y a pas d'anomalie. Pour eux, la schizophrénie, voilà quoi, n'est pas visualisable. Enfin, c'est ça que j'ai compris, que ce n'est pas détectable par les machines actuelles. C'est pas comme les autres maladies, comme le sida, cancer. Il y a plein de maladies qui sont détectables par le scanner, sauf la schizophrénie. Et moi, j'ai l'intime conviction que vraiment, ils ne sont pas dans ma tête, ils sont bel et bien en chair et en os, ils vivent en parallèle, ils espionnent leurs victimes, j'en fais partie de cela. Et non seulement ils espionnent leurs victimes, d'ailleurs en ce moment même, ils sont en train de m'espionner, hein. Et au-delà de l'espionnage, ils font aussi de la manipulation, certainement à l'aide de leur technologie. Et c'est leur technologie, leurs instruments qui me font mal à l'oreille. Et c'est pour ça que j'entends leur voix. Logiquement, là où ils sont postés,
je ne devrais pas les entendre, puisque la voisine à côté, bah, j'entends même pas ce qu'elle fait. Je suppose que qu'ils regardent, qu'ils regardent la télé. J'entends pas leur télé, j'entends pas leurs manifestations, et pourtant Audrey et sa bande sont beaucoup plus loin que ça, et je les entends, quand même. Il y a quand même une forte progression, parce que au début, j'étais énervé de les entendre parler. J'étais énervé d'entendre leurs réflexions. Alors je répondais. Ça, c'était au début. Mais j'ai fait un travail sur moi-même pour ne pas répondre à leurs critiques, pour ne pas répondre à leurs voix. Et la plupart du temps, je fais semblant de ne pas les entendre. Mais quand je suis en présence de mes amis, de mes proches, de ma famille, je suis gêné de ce genre de situation, parce que ça veut dire que tous ceux qui me fréquentent sont forcément espionnés. Enfin, tous ceux qui sont avec moi sont forcément espionnés. Alors donc, je suis gêné de ça, quoi. Alors au début, je leur disais, bon, attends, fais attention à ce que tu dis, parce que, comme tu sais, il y a des psychopathes sectaires qui me surveillent, qui m'espionnent, etc. Donc, avant, je les prévenais, mais maintenant, je cessais de... Voilà, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de justice pour nous. Pour l'instant. Et jusqu'à présent, pendant 18 années, tous les jours, tout fonctionne comme veut la secte. Tout fonctionne au sens de la secte, jamais à mon sens. Et cette communauté a tout intérêt, justement, de ne pas que ça aille à mon sens, parce qu'ils savent très bien que j'ai raison. Car ils savent très bien que la justice est de mon côté. Mais je m'obstine quand même à croire qu'un jour viendra une personne qui a le courage de témoigner en ma faveur avec des preuves à l'appui de leurs activités qui démontrent bel et bien que c'est de l'espionnage vis-à-vis de moi. Alors je porterai plainte contre eux, c'est tout à fait normal. Et comme je te disais, que je ne crois pas du tout au destin, et ces scientologues instrumentalistes, eux-mêmes savent très bien que j'ai raison, savent très bien que le destin n'existe pas, puisque mon devenir est justement causé par eux. Donc, ma vie n'est pas vraiment la mienne, c'est une vie plutôt d'une personne
canaliser, manipuler. Parce que si ça tenait que de moi, ma vie ne serait pas comme ça. Et je serais certainement heureux auprès d'une femme bien. Et j'aurais déjà eu des petits âges. Et j'aurais travaillé pour mon compte dans la branche de réparation des produits bruns et blancs. Mais bon, pour l'instant c'est comme ça, j'ai 42 ans, j'ai pas beaucoup cotisé à la sécurité sociale. Donc c'est tout à fait normal que je toucherai une petite retraite, le minimum. Et encore, je ne suis pas sûr que je puisse le toucher. Si ces psychopathes continuent avec leurs instruments à émettre des ondes, ils n'ont aucune idée ô combien la nanotechnologie est vraiment petite, qu'elle peut être à la fois émetteur-récepteur et télécommandée à distance. Elle est tellement petite qu'elle peut traverser même la moelle épinière, l'os, la chair, tout l'organisme humain sans créer de fuite, et télécommandable à distance. Et seul un radar peut voir sa présence, son activité. Et là, je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas comment. Des fois, j'essaie de me connecter sur Facebook. Et j'ai 2 comptes sur Facebook, Paix à tous et Parienté Benjamin. Et il y a un des 2 comptes que parfois j'ai du mal à me connecter. Enfin bref. Et je ne sais pas vraiment quoi faire par rapport à ma petite Majda. Je suis comme entre 2 chaises. Mais je m'étais dit en moi-même qu'il est sage pour moi de ne pas la contacter tant que la communauté sectaire de psychopathes est sur mon dos. Ça ne sert à rien.
je risque encore de la décevoir. Comme j'ai dit ici, déjà beaucoup de gens, mes amis, mes proches, mais ils ont compris que j'ai ce problème justement d'entendre des voix. Donc ils m'en veulent pas trop non plus. J'ai fait une chanson là, justement qui parle des personnes que j'ai fréquentées, en particulier des femmes avec qui j'aurais pu me caser pour de bon. Enfin bref, je sais plus ce que je voulais dire. C'est dommage que ces 18 années où j'ai pas pu travailler, je n'ai pas pu profiter pleinement comme je voulais. C'est vrai quoi, j'aurais pu faire des activités sportives, m'inscrire dans un club d'art martial ou dans un club de tennis. Eh ben non, malheureusement, j'ai pas pu faire grand chose. C'est quand même pas normal qu'en 18 années, il s'est pas passé grand chose du tout dans ma vie. C'est dire combien j'ai été manipulé. Et moi, je trouve ça inquiétant qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent aux croyances de cette communauté. Et de plus, ils ont un berger qui n'a pas l'air du tout d'avoir le courage de me dire la vérité en face. Il existe beaucoup d'éléments qui laissent supposer que j'ai raison, comme quoi cette méga communauté sectaire n'est pas du tout honnête. Ils sont liés avec des médecins, des hommes de loi, des administrateurs, ceux qui travaillent dans l'administration, des informaticiens. Bref, c'est une société dans une société. Mais tous décorrompus. Et j'ai toujours dit que, quelle que soit la communauté sectaire,
quelles que soient les sectes, toutes sectes confondues, en vérité, 2/10 seulement profitent pleinement du fric de leur communauté. 2/10 seulement. Les 8/10 sont des moutons qui se croient totalement libres au sein de leur communauté sous prétexte qu'ils canalisent, manipulent leurs victimes. Et ça revient à ce que je disais l'autre fois. Monsieur A manipule Monsieur B, Monsieur B qui manipule Monsieur C, qui manipule Monsieur D, Monsieur E, etc. Au bout du compte, ce sont tous des moutons, sauf Monsieur A, le véritable manipulateur. Voilà comment les choses se schématisent. Oh, j'ai vu des forums, j'ai vu sur Google concernant la PNL, etc. Comme si, enfin, c'est pas vraiment une impression que j'ai. C'est les choses qui se passent réellement comme ça. Et de plus en plus, des gens connaissent, apprennent la PNL, un moyen d'être, comment dire, un moyen d'être, je trouve pas le mot exact pour formuler ma phrase, mais un moyen de se sentir meilleur, un moyen de se rendre meilleur, au niveau des conversations, d'avoir des répliques, de faire face à beaucoup de situations, ne pas se mettre en mauvaise posture d'une personne dominée, mais la PNL serait donc un outil qui permettrait de mener la danse, en quelque sorte. Donc, pousserait les gens à manipuler. Dans l'histoire, c'est que nombreux sont les personnes qui deviennent de plus en plus manipulateurs. Et je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Je dis pas que tous les manipulateurs sont mauvais, je dirais pas cela. Mais je pense que c'est un tort de faire croire qu'il existe des bons manipulateurs. Je peux comprendre que l'être humain puisse manipuler des animaux comme les rats pour des recherches médicales, mais que l'être humain puisse manipuler son semblable, je crois que c'est pas bien du tout.
C'est pas bien du tout. Et je sais faire la part des choses entre la manipulation et l'éducation. On éduque, on apprend à la personne pour que la personne devienne autonome dans la bienveillance dans notre société. Mais manipuler son semblable, franchement, c'est pas bien. Et je ne crois pas qu'il existe dans ce domaine de manipuler son semblable qu'il puisse y avoir un bon manipulateur. Non, je ne crois pas ça. Et comme disent les sages, la véritable nature de l'être se révèle dans la liberté. Et ça, c'est un propos que j'adhère complètement. Et en parlant de destin, j'ai raison de ne pas croire au destin. Parce que si j'avais cru au destin, alors certainement les échecs que j'ai eus, eh ben, j'aurais pas persisté, quoi. Un exemple, si je croyais au destin, lorsque j'avais l'échec à l'examen pour mon CAP, je me serais dit alors, c'est le destin qui veut ça, donc pourquoi s'obstiner, pourquoi persister? Le destin ne veut pas que je réussisse mon examen, donc je fais autre chose, et basta. Eh bien non. C'est une grâce pour moi de n'avoir pas cru au destin, parce que ça m'a permis de se dire que seule la volonté, la persistance me permettrait d'obtenir mon CAP. J'ai eu deux fois j'ai eu des échecs, mais ma persévérance, ma volonté m'a permis d'obtenir au bout d'une troisième fois mon CAP d'électricien. Les médiums, pour ne pas dire tous, et c'est tout à fait logique, qu'ils croient au destin. C'est inscrit dans les astres, c'est inscrit sur les mains, etc., etc. Il y a plein dans ce domaine-là, plein de choses. Comme là-bas, ils lisent dans les entrailles des animaux. Enfin bref. Donc les médiums croient à ça, mais non. Non. En Angleterre, obligé qu'une personne se prend pour un médium, pour un diseur de bonne aventure, qui voit le futur, etc. Et pourtant, ils n'ont pas vu venir la vache folle. La vache folle qui a décimé beaucoup de vies. Pareil en Chine, pareil en Russie, pareil au Mexique, et même ici en France. C'est obligé. Dans chaque pays,
obligé qu'une personne se prend pour un médium, et pourtant ils n'ont pas vu venir la vache folle, ils n'ont pas vu venir l'explosion de Tchernobyl, ils n'ont pas vu venir l'envahissement des nazis en France. Ils n'ont pas vu venir l'explosion de Nagasaki, Hiroshima, etc., etc. Je peux en citer encore une liste comme ça. Enfin bref. Et tous ces experts en analyse se gardent bien de dire, se gardent bien le silence, de ne pas donner leur point de vue à ce sujet. À croire qu'eux-mêmes ont été soudoyés pour rester en silence. Comme quoi l'argent fait battre le cœur à beaucoup de gens. Et le système veut inculquer dans l'esprit collectif, en parenthèse, enfin bref, on va pas détailler là-dessus, mais je veux dire dans l'esprit du peuple, dans l'esprit des peuples, cette, comment dire, c'est-à-dire qu'ils ont tendance tous à privilégier l'appât du gain plutôt que l'être humain. C'est inquiétant. Hein? Et c'est justement à cause de ces instrumentalistes qu'on s'éloigne d'une paix pour tous, qu'on s'éloigne de l'éternité. Parce que j'ai aucune preuve. Hein. J'ai aucune preuve, mais je crois à l'éternité. L'être humain peut devenir éternel. Et quelque part, nous sommes déjà éternels. L'homme et la femme font un enfant. Cet enfant deviendra un adulte qui, à son tour, fera un enfant. L'enfant de cet enfant fera à son tour un autre enfant. Donc, quelque part, on est déjà éternel. Et je disais que s'il n'y avait pas les ondes, cette pollution invisible, il n'y a pas que les ondes. Il y a plein de pollution invisible. S'il n'y avait pas cette pollution invisible, pas les OGM, pas la pollution en général, on gagnerait 30 années de vie de plus. Et 30 années de vie de plus, c'est quand même pas rien. Hein. C'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'en gros, on serait tous minimum centenaires. Voilà. Ça fait déjà 40 minutes que je parle. Je vais écourter cette conversation avec toi. Vu que je m'étais promis de faire quelques vidéos, mais
pas trop longtemps, moins d'une heure. Je poursuivrai cette conversation pour parler aussi mon point de vue sur l'euthanasie. Voilà. Sur ce, je te dis à plus et à la prochaine connexion, peut-être. Je l'espère. Voilà.